I earnestly pray for the Je help prie of sincèrement pour recevoir l'aide du Saint-Esprit, tandis que j'exprime maintenant mon amour, mon admiration et ma reconnaissance pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours du monde entier. the year 1947. L'année 1947 marqua le 100e anniversaire de l'arrivée des premiers pionniers saints des derniers jours dans la vallée du lac Salé. De nombreuses célébrations eurent lieu cette année-là et d'innombrables marques de reconnaissance furent exprimées en hommage aux disciples dévoués de Jésus-Christ qui avaient tracé des pistes, construit des maisons, ensemencé des terres arides et fondé des collectivités. Lors de la conférence générale d'octobre 1947, J. Reuben Clark, premier conseiller dans la première présidence, rendit à ses pionniers fidèles l'un des hommages les plus mémorables et les plus touchants. Dans son message, il mentionna brièvement les dirigeants bien connus qui guidèrent la migration vers l'Ouest, tels que Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Pearlie P. Pratt et beaucoup d'autres. Néanmoins, son objectif principal n'était pas de relater les exploits de ces personnes remarquables. Il attira plutôt l'attention sur les âmes vaillantes dont les noms ne sont ni connus, ni officiellement enregistrés dans l'histoire de l'Église. Le titre instructif de son message est « À ceux du dernier chariot ». Frère Clark décrivit en détail les caractéristiques des migrants et les difficultés qu'ils rencontrèrent en voyageant dans le dernier chariot à bâche de chacun des longs convois qui traversaient les plaines. Il loua ces héros anonymes qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, avalaient la poussière soulevée par tous les chariots qui les précédaient et surmontaient les obstacles incessants qu'ils rencontraient en chemin. Frère Clark déclara « Ceux du dernier chariot avançaient, usés et fatigués, les pieds endoloris, perdant presque courage parfois. Ils étaient portés par leur foi que Dieu les aimait, que l'Évangile rétabli était vrai et que le Seigneur guidait les frères à l'avant. » Il conclut son message par cet éloge émouvant. À ces âmes humbles, grandes dans la foi, grandes dans l'œuvre, grandes dans leur vie juste, grandes pour façonner notre héritage inestimable, j'exprime humblement mon amour, mon respect et mon hommage. En 1990, Howard W. Hunter, alors président du Collège des 12 apôtres, a fait un discours sur les contributions indispensables d'innombrables membres de l'Église qui servent dignement, diligemment et fidèlement et ne reçoivent que peu ou pas de reconnaissance ou de louange publique. Il a expliqué « On a dit du jeune et vaillant capitaine Moroni, si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. » Quel compliment pour cet homme célèbre et puissant. 2 versets plus tard, une déclaration sur Elaman et ses frères, qui ont joué un rôle moins visible que celui de Moroni, affirme. Or, voici, Elaman et ses frères n'étaient pas moins utiles au peuple que Moroni. Le président Hunter a ajouté, en d'autres termes, bien qu'on ne remarquât pas autant Elaman ou qu'il ne fût pas aussi en vue que Moroni, il était aussi utile, aussi nécessaire que lui. Il a ensuite recommandé à chacun de nous de n'être pas moins utile. Il a dit, « Si vous avez le sentiment qu'une grande partie de ce que vous faites cette année ou dans les années à venir ne vous rend pas très célèbre, prenez courage. La plupart des meilleures personnes qui aient jamais vécu ne l'étaient pas non plus. Servez et progressez fidèlement et discrètement.
Je suis reconnaissant envers les millions de membres de l'Église qui aujourd'hui viennent au Sauveur et marchent résolument sur le chemin des alliances dans les derniers chariots de nos convois contemporains et qui véritablement ne sont pas moins utiles. Votre foi forte en notre Père céleste et au Seigneur Jésus-Christ et votre vie dévouée et sans prétention m'inspirent à être un meilleur homme et un meilleur disciple. Je vous aime. Je vous admire. Je vous remercie et je vous félicite. C'est une déclaration de Samuel de Lamanite dans le livre de Mormon qui résume le mieux mes sentiments à votre égard. Voyez que la plupart d'entre eux sont dans le chemin de leur devoir et qu'ils marchent avec circonspection devant Dieu et qu'ils s'appliquent à garder ses commandements et ses lois. Oui, je vous dis que la plupart d'entre eux font cela et ils s'efforcent avec une diligence inlassable d'amener le reste de leurs frères à la connaissance de la vérité. Je crois que l'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les frères et sœurs qui, avec discernement, cherchent les personnes qui sont seules aux réunions de l'Église et dans diverses autres situations pour s'asseoir à côté d'elles. Ils s'efforcent constamment de consoler ceux qui ont besoin de consolation, sans attendre à en être remerciés ou félicités. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les conjoints et les enfants qui soutiennent un époux, une épouse, un parent ou un enfant qui occupe un poste de dirigeant dans l'Église rétablie du Seigneur. Leur soutien constant, discret et généralement non reconnu permet que de nombreuses personnes et familles soient bénies d'une manière qui ne sera pleinement connue que dans l'éternité. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les personnes qui, s'étant détournées de Dieu, se tournent humblement de nouveau vers lui, se repentent de leurs péchés et recherchent le pouvoir purificateur et guérisseur de l'expiation du Sauveur. Venir au Christ en retournant sur le chemin des alliances, après avoir fait des détours pécheurs sur des sentiers interdits, est essentiellement spirituellement et exigeant en termes de droiture. En marchant résolument avec foi et en ne se lassant pas de faire le bien, ils posent les fondements d'une grande œuvre dans leur vie personnelle, à toute génération et à toute éternité. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les personnes justes qui aspirent à prendre le joug du Sauveur grâce aux alliances et aux ordonnances autorisées de son évangile, mais qui peuvent être empêchées de le faire par des facteurs indépendants de leur volonté. Je vous promets que votre angoisse personnelle sera apaisée et que votre obéissance et votre fidélité à soumettre patiemment votre volonté à Dieu seront récompensées lorsque le Seigneur le jugera bon. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les traducteurs et interprètes inspirés du monde entier qui servent le Seigneur en aidant leurs amis et les membres à entendre la plénitude de l'Évangile dans leur propre langue et dans leur propre langage. Leur voix, leurs gestes et leurs traductions expriment des vérités éternelles. Mais peu d'entre nous connaissent leur nom ou expriment leur reconnaissance. Grâce au don des langues dont ils ont été bénis, les traducteurs et les interprètes servent diligemment, de façon désintéressée et, le plus souvent, anonyme, pour aider les gens à recevoir le don spirituel de la foi en lisant et en entendant la parole de Dieu. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les hommes et les femmes mariés et fidèles qui honorent leur responsabilité d'alliance, de multiplier et de remplir la terre, et qui ont la force et l'énergie de se débattre avec leurs enfants pendant les réunions de Sainte-Seine. Dans un monde de plus en plus troublé
remplies de calamités et de priorités mal placées, ces âmes courageuses ne suivent pas les voies profanes qui vantent l'égocentrisme. Elles respectent la sainteté et l'importance de la vie dans le plan du bonheur de notre Père céleste pour ses enfants. Beaucoup de couples mariés font aussi confiance à Dieu quand les désirs justes de leur cœur ne se réalisent pas comme ils l'avaient espéré ou rêvé. Ils se confient en l'Éternel. Ils n'exigent pas qu'ils respectent leurs échéances dans la condition mortelle. Car depuis le commencement du monde, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, ô Dieu, à part toi, les grandes choses que tu as préparées pour celui qui s'attend à toi. L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les milliers de responsables de la garderie et d'instructeurs de la primaire qui aiment et instruisent les enfants de l'Église chaque jour du sabbat. Réfléchissez à l'influence éternelle du service rendu par ces disciples dévoués et aux bénédictions merveilleuses promises aux personnes qui servent les enfants. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi qu'il reçoit. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui qui m'a envoyé. » L'expression « dans le chemin de leur devoir » décrit les enfants dévoués qui prennent tendrement soin de leurs parents âgés. La mère, privée de sommeil, réconfortant un enfant effrayé, tout en montant la garde comme une lionne à la porte de son foyer. Les membres de l'Église qui arrivent tôt et restent tard pour installer et ranger les chaises, et les personnes inspirées qui invitent les membres de leur famille, leurs amis et collègues à venir et voir, venir et aider, et venir et rester. Je n'ai décrit que quelques exemples de respect des alliances et de disciples dévoués de Jésus-Christ comme vous, qui marchez résolument dans le chemin de votre devoir. Des millions d'autres exemples de saints des derniers jours qui offrent leur âme tout entière à Dieu se trouvent dans les foyers centrés sur le Christ et dans les unités de l'Église du monde entier. Vous aimez et servez, écoutez et apprenez. Vous vous souciez de votre prochain et le consolez, et vous enseignez et témoignez par le pouvoir du Saint-Esprit. Vous jeûnez et priez souvent, et devenez de plus en plus fort dans votre humilité, et de plus en plus ferme dans la foi au Christ, au point que cela vous remplit l'âme de joie et de consolation. Oui, au point que cela vous purifie et vous sanctifie le cœur. Sanctification qui vient de ce que vous avez livré votre cœur à Dieu. Ceux du dernier chariot, tous ceux qui ne sont pas moins utiles, et vous qui aujourd'hui marchez résolument dans le chemin de votre devoir, vous êtes la force de l'Église rétablie du Sauveur. Le Seigneur a fait cette promesse. Tous les trônes et les dominations, les principautés et les puissances seront révélés et conférés à tous ceux qui ont persévéré vaillamment pour l'évangile de Jésus-Christ. Je témoigne avec joie que notre Père céleste et son Fils bien-aimé vivent et que leurs promesses sont sûres. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. It was a day filled with